C'est vous qui commencez, Julien Arnaud. Avec la politique, ça s'est passé hier soir sur LCI. Le débat pour la présidence des Républicains, unique débat qui a permis de départager ou pas. Comment ça s'est passé d'abord? Eh bien écoutez, débat de bonne tenue, soulagement. C'est pas moi qui le dis, c'est les cadres du parti à l'issue de ce débat. Ils se sont dit, ouf, ça s'est plutôt bien passé, que certains avaient quelques craintes de savoir s'il y avait vraiment des attaques, des piques frontales entre Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié. Eh bien, sans grande surprise sur l'immigration, ils ont tous été d'accord. Sans grande surprise sur le rôle qu'entendent jouer les Républicains, ils sont tous d'accord. La formule qui résume le mieux, c'est pas question d'être la béquille de Marine Le Pen, ni le marchepied d'Emmanuel Macron. Et puis ils sont tous d'accord aussi sur, il faut tourner la page du sarkozysme. Mais ce qui m'intéresse, c'est les désaccords. Là où il y a eu des petites failles entre les trois candidats. J'ai retenu deux sujets sur lesquels il y avait des divergences. Tout d'abord, les retraites. Alors on le sait, il y aura bien une réforme des retraites, un texte proposé par le gouvernement. Mais que ferait chacun des candidats au moment du vote? Tiens, Aurélien Pradié, on commence par vous. Je ne ferai pas la courte échelle à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Au moment où nous voulons clarifier nos positions politiques, c'est peut-être le moment de ne pas servir la soupe à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Ma position a l'avantage d'être claire. Et vous, Éric Ciotti, tiens? Je crois qu'on a un devoir de responsabilité, pas le chaos. Donc si ça sauve le système de retraite et si ça protège les retraités d'aujourd'hui et de demain, je la voterai. Voilà. Ah, il la voterait, Éric Ciotti, si ça va dans le bon sens. Bruno Retailleau? Si la réforme des retraites qui nous est proposée correspond à ce qu'on a toujours souhaité, il n'y a aucune raison que je ne la vote pas. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron, qui ne voulait pas reporter l'âge il y a déjà 5 ans, est une girouette, que nous, on devrait être une girouette. La cohérence, la constance. Donc 2 oui, 1 non. 2 voteraient la réforme des retraites, si elle va dans le bon sens, 1 non. L'autre sujet sur lequel il y a eu des approches très différentes, c'est la question interne aux Républicains. Quel candidat pour 2027 et quel calendrier? Alors on le sait, Éric Ciotti a déjà dit, ça sera Laurent Wauquiez et que ça se fasse le plus vite possible. Je souhaite qu'il soit candidat et s'il est candidat, je le soutiendrai. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est le meilleur. Et il faut, à mon avis, pas trop tarder parce que la droite, c'est une incarnation. Le message on aime les chefs et on n'aime pas être suiviste. Pas d'accord, Aurélien Pradié, notamment sur le calendrier. Qu'est-ce qu'il dit, Aurélien Pradié? Il dit attention. Je pense que c'est une folie de désigner l'année prochaine notre candidat. J'ai trop vécu les épisodes Fillon-Pécresse pour ne pas penser qu'on va l'exposer à tous les feux nucléaires. Je ne souhaite pas que nous mettions Laurent Wauquiez dans un piège et demain, président de parti, je ne le mettrai pas dans un piège. Mais est-ce que vous souhaitez que ce soit Laurent Wauquiez in fine? C'est celui qui se prépare le mieux aujourd'hui. Il faut lui laisser le temps de reparler aux Français. Voilà, lui laisser le temps de reparler aux Français concernant Laurent Wauquiez. Et tiens, Bruno Retailleau. Alors Bruno Retailleau, c'est intéressant, car pas d'accord sur le calendrier. Si c'est Laurent Wauquiez, oui, mais on comprend entre les lignes que ça pourrait être même un autre candidat. Laurent devrait se méfier parce que en 2024, on va avoir des élections européennes. J'espère qu'on les gagnera. Mais si jamais on trébuche en 8% la dernière fois. Mais on l'électrocute, Laurent, ou le candidat qu'on aura désigné. Attention, l'électrocution, Laurent Wauquiez, c'est ce qu'en train de dire hier soir Bruno Retailleau. Alors ce matin, je me suis dit, tiens, moi j'ai regardé, on a regardé, les téléspectateurs étaient aussi devant leur écran, devant LCI hier soir, mais chez les politiques, tiens, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, il était à la radio, vous avez regardé ? J'ai vu une partie du débat, j'ai pas tout vu hier. C'était formidable. Il pourrait adhérer à Debout la France. Souveraineté, gaullisme, mais c'était formidable. Donc, j'ai toujours dit au LR qu'il fallait s'entendre avec le Rassemblement national, avec les patriotes de droite comme de gauche. Voilà, il en profite pour rappeler ce que lui aimerait faire et notamment que les LR le rejoignent. Tiens, Christian Estrosi aussi, j'ai écouté ce matin, ancien des Républicains, maire de Nice, en bisbille avec Éric Ciotti depuis très longtemps. Aujourd'hui, numéro 2 d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Vous avez regardé, vous, Christian Estrosi? Non. Pourquoi? Ça ne vous intéresse plus ce qui se passe dans votre ancienne famille politique? J'ai peut-être mieux à faire le soir. Qui en famille. Je suis aujourd'hui sur un livre de Sylvain Tesson qui s'appelle Le Blanc, qui est donc le soir. Je lis les chapitres les uns après les autres. Voilà, alors, ça me détend ma journée.
Voilà, Christian. Les chapitres, dans l'ordre, formidable. Voilà. Donc ce matin pour Christian Estrosi. Et maintenant, donc aux 91 000 adhérents de faire leur choix le week-end du 3 et 4 décembre. Je termine juste par une info de la matinée, puis ça concerne les Républicains. Qui n'est pas étrangère, en effet. Exactement. Le parquet national financier qui ouvre une enquête pour détournement de fonds publics, abus de confiance et recel concernant l'ancienne épouse d'Éric Ciotti, qui aurait cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée nationale, à la ville de Nice et au département des Alpes-Maritimes. Le PNF fait savoir qu'il ouvre cette enquête pour vérifier le bien fondé des éléments qui étaient parus dans la presse. Claire. Vous disiez que c'était Éric Ciotti le favori, a priori. Est-ce que ça peut l'empêcher d'accéder à la présidence ? On sait comment c'est au cœur des militants. Souvent, ces affaires n'ont pas d'impact à ce moment-là. On a bien vu avec Nicolas Sarkozy aussi, qui avait pu être mis en examen, etc. Lorsqu'il y avait des élections internes, ça ne faisait pas forcément bouger les choses quand le corpus était vraiment l'adhérent pur jus, j'allais dire. Ce qui est intéressant, c'est que le hashtag Le Débat LR a fait plus de 12 000 tweets hier, deuxième trending topic en bon français, deuxième mot-clé le plus partagé. Et notamment, il y a une idée d'Aurélien Pradier sur l'uniforme à la fac qui a beaucoup fait parler. C'était quand même une bonne façon de se démarquer parce qu'on voit mal comment on peut imposer l'uniforme à l'université. C'est ce que lui ont fait remarquer ses petits camarades. Mais voilà, mais ça fait débat. Donc ça marche. Ça a marché. Merci beaucoup Julien. Merci Julien.